Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à 48 heures, si je calcule bien, 48 heures de la fête la plus joyeuse. Fête la plus joyeuse de notre calendrier qui est la fête de Purim, exactement. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir, chers amis, un cours passionnant et intéressant, j'espère. On va nous expliquer c'est quoi cette folie, pourquoi la Torah te dit que c'est une fête dans laquelle il faut boire sans limite. Est-ce que c'est la même racine que Kippour? Tout à fait, on va voir aussi pourquoi c'est la même racine que Kippour. On va voir qu'est-ce qui se passe. En général, quand quelqu'un il est, on va dire, dans un état d'ébriété. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il boit en général? Puisqu'on a ici pas mal de buveurs, pas au Betrabat bien sûr, mais certaines personnes qui sont alcoolistes de nature. Et c'est intéressant d'entendre qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils boivent, tout en sachant que la Bible était contre le fait que les gens ils boivent ce soir. On dit l'Echaim. Le dit l'Echaim ne veut pas dire boire ou se saouler. Et donc la question elle est, quelle est la spécialité de Purim, pardon? C'est ce qu'on va voir vraiment ce soir. Pourquoi cette fête est considérée la fête la plus importante du calendrier à tel point qu'elle peut briser toutes les barrières? Une fête qui peut faire en sorte que tout change. Tout peut changer pour le bien. D'abord, c'est ce qui s'est passé dans le passé, mais pas seulement c'est ce qui s'est passé dans le passé. On voit aussi, c'est ce qui se passe chaque année. Cette fête de Purim, c'est une fête dans laquelle tout le sort de chacun d'entre nous peut changer, bien sûr, pour le meilleur. On va voir plusieurs histoires ensemble ce soir, très passionnantes et intéressantes, qui nous montre quelle est la puissance de cette fête et pourquoi on a le devoir pendant cette fête de sortir de ses limites. Et de là les notions que la Gemara te dit, le fait de boire sans limite. Est-ce que la Torah elle attend de nous? Est-ce que vraiment la Torah elle pousse à boire alors qu'on sait très bien qu'à chaque fois que dans la Torah on a parlé de quelqu'un qui a bu, ça c'est mal fini. En règle générale, on va voir les différents personnages qui ont bu dans le passé que ça s'est très mal fini. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? La Torah te dit qu'il faut boire. C'est vrai que tu as des gens qui attendent, on va dire que Kippour arrive. Pourquoi je dis Kippour à chaque fois? Purim. Que Purim arrive, exactement. C'est sa faute. Que Purim arrive, on dirait finalement on va pouvoir boire, mais non. Il y a quelque chose il y a quelque chose par derrière de beaucoup plus important, passionnant et intéressant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, chers amis, ce soir. Comme j'ai dit, racontons d'abord une histoire très intéressante qui s'est passée en 1953. 1953, pour tous ceux qui étaient présents, dans la synagogue du Rabbi, c'était la fête de Purim. Et les fêtes de Purim dans la synagogue du Rabbi étaient des fêtes merveilleuses, des fêtes très très spéciaux, on va dire. Pourquoi c'était des fêtes spéciaux? Parce que c'était des fêtes dans lesquelles il y avait une énorme joie, un énorme enthousiasme. Et dans ces fêtes, c'était des fêtes qu'on avait l'habitude de se réjouir, comme on doit se réjouir en général, la fête de Purim. Le Rabbi commence avec un discours chassidique, avec un air très sérieux, plus sérieux que qu'est-ce que ça devait être le jour de Purim. Des paroles de Torah toute la nuit, depuis 9h du soir jusqu'à 3h, 4h du matin, 5h, sans aucune feuille devant lui, comme d'habitude, avec des chansons, le Chaim est en plein milieu. On voit que la figure du Rabbi change, devient très très sérieux. Et les gens ont compris que là, il va dire un Mahamar, ce qu'on appelle un discours chassidique, qui est en général des paroles de Torah approfondies. On dit qu'en général, c'est qu'on la bouge de la parole de Dieu, que Dieu parle à travers, c'est-à-dire de la génération. Bref. Et après ça, le Rabbi raconte dans ce discours, avant de commencer par contre ce discours, le Rabbi raconte la chose suivante. Après que le tsar russe est tombé, les Juifs ils ont reçu plusieurs droits, dont le droit de pouvoir voter dans les élections. Le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, il a demandé aux Juifs d'aller voter dans les élections, puisque c'est tout à fait normal, ils avaient maintenant la possibilité de pouvoir voter. Très bien. Il y a un chassid qui était totalement déconnecté de ce monde et qui n'était pas au courant de ce qui se passe dans la rue. Donc lui, il a le devoir de voter. C'est qu'il faut aller voter, il va voter. Donc il est parti se tremper au mikveh, il a mis son gâte, il a mis la ceinture qu'on met pour la prière, et il est parti voter. Quand il sort dehors, il voit des gens qui crient « Hourra, hourra !» Non, il n'a pas compris c'est quoi. C'était en réalité un slogan russe, pour dire bravo, etc. Mais lui, il n'a pas compris leur langue. Et lui, à la place, il s'est exprimé en disant « Hourra !» en hébreu, qui veut dire « il est mal, il est mal !» Et comme ça, il a crié 3 fois. Et le Rabbi, c'était, dit rien d'autre. Ces jours, c'était les jours où Staline, que Dieu efface son nom, avait fait un des plus grands, on va dire, blood libel, les plus grandes accusations contre le peuple juif, qui était connu comme le jugement contre les médecins. Il y avait 9 médecins, parmi eux 6 juifs, et à leur tête, le médecin personnel de Staline, le professeur juif Miron Vavsi, qui a été accusé, ils étaient arrêtés, que soi-disant, ils avaient fait un complot de tuer les chefs du parti et Staline lui-même. Et c'était une accusation très très grave, pour préparer le fait de renvoyer des millions de juifs de l'URSS à l'époque dans la terre la plus lointaine qui était la République de Birobidjan.
Et tout le monde attendait le jugement, que tout le monde savait depuis le départ que le jugement il était déjà ficelé avant même qu'il y ait un jugement qui prend place. Et donc tout d'un coup, des centaines de chassidim qui étaient présents dans la synagogue du Rabbi à Brooklyn, ils se lèvent et ils crient tous ensemble 3 fois, Hourra, 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 3 fois. Et tout d'un coup, après, le Rabbi commence le discours de Purim. Al-Ken, c'est la raison pour laquelle c'est écrit dans la Megillah, on a appelé ces jours-là les jours de Purim. Et il a terminé le discours en disant que ces jours, c'est des jours où la klipa, les forces du mal peuvent s'effacer, peuvent s'annuler, et que grâce à ça qui s'annule, tout va se transformer pour le bien. Passe quelques jours. Et on commence à entendre les nouvelles. Le monde a été frappé en apprenant que Staline est mort. Et après ça, on a commencé à savoir les détails. Que peut-être que, oui, à Purim, ils ont fait savoir qu'il est tombé malade, mais en réalité, il est mort le jour de Purim 1953. Au moment où, à New York, le Rabbi avait demandé de raconter cette histoire, comme au passage avec le Rabbi Rachab. Je vais vous montrer une anecdote, comment, oui, le jour de Purim, c'est un jour important, tous les décrets peuvent s'annuler, ou les choses peuvent changer, etc. Et donc, chers amis, il y avait un autre discours très intéressant en 1955, dans laquelle le Rabbi avait dit que c'est connu comme quoi l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve très très dure. Et néanmoins, que Dieu fasse que tout le monde soit riche. Comme l'habitude en Amérique, c'est qu'on fait tout par un vote. Tout celui qui est prêt à prendre sur lui le test de la richesse et qui ne craint pas, qui va pouvoir se révolter, va pouvoir surmonter son mauvais penchant, qui lève la main droite avec un cœur entier et que Dieu lui donne la richesse. Les gens pensaient que le Rabbi fait une blague. Parce que pendant un long discours, le Rabbi juste avant il parle, c'est quoi le mal de la richesse, c'est quoi la tentation, c'est quoi l'épreuve. Et quelques personnes ont levé la main et sont tous devenus milliardaires. Parmi eux, le Rav Papa, qui est très connu, qui est décédé il y a quelques années, il a raconté dans un journal israélien il y a quelques années qu'après Purim, il a voulu commencer à se lancer dans les affaires de l'immobilier. Mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de cash pour à se lancer dans l'immobilier. Et là, il demande au Rabbi quoi faire. Le Rabbi dit, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour se lancer dans l'immobilier. Tu prends un prêt, il a pris quelques prêts, il a acheté 2 maisons qu'il a louées, et depuis, il a dit dans l'article, dans la presse, mais donc, grâce à Dieu, on gagne notre vie. Et la vérité, c'était un des plus grands philanthropes, un des plus grands, on va dire, riches américains qui avait à New York, qui avait de l'immobilier dans tout New York. Alors la question, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle est la spécialité de cette fête? C'est quoi cette fête de Purim? Quelle est la particularité de cette fête à tel point qu'elle peut briser les barrières qu'aucune autre fête peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête qui fait qu'elle a une force particulière? C'est très bien ce que la Torah nous dit, que Simcha Poretz Geder, la joie brise les barrières, de là l'importance pourquoi votre Rabat Saneman, on a un rituel très joyeux, où tout le monde danse ensemble, chante ensemble pour briser toutes les barrières. Mais il y a une phrase qu'on répète sans arrêt par rapport à Purim. On dit qu'on doit boire un de l'Oyada, Ben Aour Aman et Baruch Mordechai, jusqu'à ne pas savoir faire la distinction entre maudire Aman et bénir Mordechai. Et la question qui est... La question, c'est là la question qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire boire? On parle ici vraiment de perdre connaissance, on parle de perdre sa conscience, on parle de boire, on parle de se saouler. Est-ce que vraiment la Torah se transforme en une loi alcoolique? 3 questions. Tout d'abord, quel rapport avec se saouler? Deuxièmement, pourquoi juste Purim et pas une autre fête? Et troisièmement, pourquoi me dire boire jusqu'à que tu ne sais pas la différence entre bénir Mordechai et me maudire Aman? Tu peux dire autre chose. Entre le mal, le summum du mal et le summum du bien. Tout le but de la Megillah, c'est au moins de faire un décalage entre les deux, de montrer que Mordechai il est beaucoup plus important qu'Aman. Regardons d'abord ce que la Gemara nous dit. Le Talmud, la Gemara Megillah Zayin 7b. Rava vient et te dit, Chayav inish lipsume bepuria, un homme a le devoir de se boire, de se saouler le jour de Purim, de l'Oyada, jusqu'à ne pas savoir la distinction entre Ahu Aman, la maudit Aman, ou Baruch Mordechai et Béni Mordechai. Maintenant, si tu crois que la Gemara te fait une blague, regarde ce qu'elle continue. Rabba et Rabbi Zera, ils étaient assis le jour de Purim en train de manger. Ishtakro, ils se sont soulevés, Kam Rabba v'shachat Rabbi Zera. Rabba s'est levé, il a égorgé Rabbi Zera. C'est l'histoire. On va voir les détails maintenant. Le machar, le lendemain, Bikesh alav rachamim, il a demandé pitié sur lui, v'chayo, il a revu. Il est revenu sur terre, il a ressuscité. Le Shana Abba, l'année prochaine, l'année d'après, il a dit, viens, on mange la fête de Purim encore une fois. Et là, il lui a dit, pas chaque jour, il y a des miracles. D'accord? Ça, c'est l'histoire de la Gemara. Mais non, bien sûr que tous les commentateurs, beaucoup comme pensent, on ne va pas décider des trucs égorgés, ni quoi que ce soit. On n'est pas ici un livre de... Rabbi Avraham, le fils du Rambam, il t'explique que c'était juste pour dire, comme ça, on est dans l'atmosphère de Purim, qu'il a peut-être blessé, et que quand tu blesses quelqu'un, c'est considéré peut-être que tu l'as fait du mal, comme si tu l'as égorgé. Le Maharsha, il t'explique, c'est qu'il est obligé à boire, et comme il est obligé à boire, il a la gorge pleine d'eau,
c'est comme s'il a égorgé, mais c'est pas qu'il a la gorge pour un plein de vin. Rabbi, il explique beaucoup d'autres explications d'après la Kabbale. En tout cas, on parle bien sûr d'un comportement extrême qui ne caractérise pas ce qu'on appelle un Talmid Chacham, quelqu'un qui est intelligent. Parce que la preuve est qu'on voit que l'année d'après, ils ont voulu recommencer encore une fois le même scénario. Mais pas dans tous les films. Je rappelle quand j'étais la première année en Russie, à Nijni Novgorod, c'est une ville qui est à peu près à 2-3 heures de Moscou, et j'ai organisé un centre aéré. Je crois que c'était en 94 ou 95, et il y avait une pièce de théâtre, comme dans toutes les colonies de vacances. On organisait, nous les moniteurs, une pièce de théâtre, etc. Et je ne me rappelle plus maintenant qui des moniteurs avait la bonne idée de faire semblant qu'il y a un feu qui va éclater sur la pièce de théâtre pour que les enfants aient... Mais le problème, c'est qu'en jetant le pétrole, en jetant l'essence, en jetant pour allumer le feu, il n'a pas calculé que ça coulait encore de tous les côtés. Donc il avait la flamme qui a continué. Et tout le rideau qu'il y avait sur la pièce de théâtre a commencé à prendre feu. Non, les enfants, ils n'ont pas compris que ça ne devait pas se passer. Eux, ils pensaient que c'était planifié dans la pièce de théâtre. Les enfants, ils ne bougeaient pas. On leur dit non, sortez, parce que ce n'est pas exactement ce qui devait se passer. Ce n'était pas planifié. Comme ça, ils se sont mis... Maintenant, regardons ce que la Megillah nous dit. Parce que la Megillah, qu'on va lire, si Dieu veut, dans 48 heures. Megillah Esther, chapitre 9, verset 19. La Megillah, elle vient te dire, Alken, c'est la raison pour laquelle, une fois que le complot a été annulé, Alken, Ayudim, Aprazim. Voilà pourquoi les Juifs qui sont dans les villages, Ayajim, Béré, Aprazot, sont ainsi dans les villages qui sont éloignés aussi, mais Tiam Abasa, le Chodesh Adar, ils doivent transformer le 14 du Dadar, Simcha ou Mishteh Veyom Tov, un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de fête, Mishloach Manot, un jour où on échange les cadeaux, Ish le Reu, un à son ami. Viens le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il t'explique, il y a ici deux mots qui se répètent. Simcha ou Mishteh, un jour de joie et un jour de fête. Il te dit, typocle, de là j'apprends que En Simcha, on dit dans la Torah, quand est-ce qu'on est joyeux? Et la Beyain, on est joyeux en général grâce au vin ou grâce à la viande. Ça, la Gemara Psachim te dit. Vimken, Mishteh la Maliala, pourquoi la Gemara, elle te dit encore, la Megillah te dit encore une fois le mot Mishteh? Vimsham, Izalamdou, tu dis, ça se peut que de là on a appris Mishteh Yeter ad Chayav Lipsumi. Des boissons en plus, parce qu'il faut boire plus que la norme. Ok. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord, première question qui dérange, quel rapport avec boire maintenant? La seule manière de te réjouir, c'est de boire. Quand tu vas te marier ce soir, tu te dis, ce soir on va faire la fête. Comment tu vas faire la fête? Le jour de ton mariage, tu vas te saouler. Le jour le plus joyeux de ta vie, tu vas te saouler. Je ne pense pas que quelqu'un de normal, le jour de son mariage, il va se saouler. Il est joyeux, ben, tu vas boire. Oui, pour ça que je dis quelqu'un de normal. Il y a des gens que oui, ils attendent que ça. Et je pense pas qu'ils doivent attendre le jour du mariage pour se saouler. Si quelqu'un il a un problème avec l'alcool, il n'a pas besoin d'avoir un jour de mariage pour se saouler. Chaque dimanche matin, chaque mardi soir, chaque jeudi midi, dès qu'il a une bouteille dans la main, il va finir. Il n'a pas vraiment... Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on va voir comment la Torah, elle parle tellement contre le vin. C'est que le vin amène malheureusement une personne parfois à la débauche, à la dérive. Le Abu Draham, dans les Tfilat de Purim, vient et te demande cette question. Tomar, comment tu peux me dire, comment les Chachamim, nos sages, ils ont donné, si on peut dire, on aura toujours d'analyser la question, de se saouler Purim. Alors, dans plusieurs endroits dans la Torah. Masir, c'est mentionné chez Mirshol Gadol. C'est une grande débauche, c'est une grande faute. À Sichut, le fait de se saouler, comme Noach et Lot, ce qui s'est passé avec Noach, ce qui s'est passé avec Lot. Une des qualités majeures qu'on dit sur le monde de quelqu'un qui sert Dieu, c'est Yishuvadat. Yishuvadat veut dire quelqu'un qui sait être avec la tranquillité de l'esprit. Servir Dieu avec calme. Dans le langage de la Chassidut, comme on voit dans le Tanya, c'est toute la base fondamentale de ce que le Tanya nous enseigne, qu'est-ce qu'on apprend d'une personne, attend d'une personne, Moar Shalit à la lèvre. Avoir le cerveau qui règne sur les sentiments. Ne pas t'exciter pour un oui ou pour un non. Ne pas être quelqu'un qui, dès qu'on t'a doublé en voiture, tu commences à être dans tous tes états. Qu'avoir contrôlé ses sentiments. Pas à chaque WhatsApp que tu reçois avec des insultes, tu dois répondre tout de suite. Je dis ça à plusieurs personnes. Quand la semaine dernière, il y a des gens qui envoient des méchancetés, je dis juste, il faut savoir se retenir. Tu ne vas pas écouter le message. Tu sais très bien que la personne n'est pas en train de te dire qu'est-ce que je t'aime. Elle est non, écoute pas, c'est pas obligé d'écouter. Savoir se contrôler, savoir être en contrôle et pas être contrôlé par ce qui est tout l'entourage dans lequel on est. Malheureusement, tu as des gens, quelqu'un m'a dit cet après-midi, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles parce que ça me rend tellement fou ce qui se passe en Ukraine. Oui, tu as un devoir de te contrôler. Et il y a des gens que malheureusement, ils se font d'être en contrôle, pardon, pas d'être contrôlés.
On a raconté la fameuse histoire, si vous vous rappelez, avec Meshema, je ne sais pas si c'était dans ce cours, un autre cours, qui a été soupçonné par Napoléon d'être un explorateur, d'être un espion, pardon, et qu'il a mis la main sur son cœur, il a vu que son cœur ne battait pas trop vite, et là il a compris que ce n'était pas un espion. Regardons ce que la Mishnah dans Avot, Maxime de nos pères, Mishnah, chapitre 6, Mishnah 4, nous dit la fameuse chose. La Torah niknet, la Torah, on peut l'acquérir, l'étude de la Torah, Barbaim, Ushmonet Varim, avec 48 manières, 48 façons. Veilouen, voici ces façons. Betalmud, bien sûr, un étudiant. Shmiat Ozen, tendant l'oreille. Yishuv, avec tranquillité. Le Bartinora, qui est le commentateur de la Mishnah, il vient et te dit Yishuv Adat, avec tranquillité d'esprit. Tu ne peux pas apprendre quand il y a du bruit. Tu ne peux pas apprendre quand tu es énervé, quand tu es excité, quand il y a de la panique. Calme, tranquille. Le Moré de Vouchim, le guide des égarés, chapitre 1, page 34, c'est dit Efshar Eyot Advarim Amitim. C'est impossible que les choses soient vraies. Tu ne peux pas avoir des idées claires, des idées tranquilles, sereines. Elle a les ishbelumad amidot, quelqu'un qui sait contrôler ses sentiments. Ba'al nachat shalev ve'yishuv, quelqu'un qui sait être apaisé, calme, tranquille. C'est comme ça que tu peux apprendre. Quelqu'un qui rentre en classe et est totalement énervé, commence à s'exciter sur l'un, sur l'autre. Tu ne peux pas apprendre comme ça. Pour pouvoir apprendre, il faut savoir réfléchir sans bruit, sans casse-tête, sans ennui. Des épreuves. La Gemara Brachot. Des épreuves. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, c'est ce que le Chassidut te dit. Moar Shalitel lève le cerveau, il doit régner sur les sentiments. Il ne faut pas se laisser aller, on n'est pas un animal. C'est ce qu'on a vu dans le cours de Tania la semaine dernière, chapitre 51. On n'est pas des animaux, on a un être humain. L'être humain doit se contrôler. La Gemara Brachot, page 20a, te raconte cette fameuse histoire. Ravad Abarav, une fois il est dans le marché, il a vu une femme qui n'était pas habillée pudiquement selon lui. Imaginons que cette histoire serait passée en 2022. Bref, il s'est dit comment ça se fait qu'une fille juive se promène comme ça dans la rue, il a tiré son habit et il a déchiré son habit. Il m'a raconté des histoires. Elle l'a pris en jugement et il s'avère que c'était même pas une fille juive. De quoi je me mêle en demain? Elle aura de s'habiller comme elle a envie. Et d'abord, même si c'est une fille juive, c'est pas une chose de faire. Et le jugement, le tribunal l'a rendu coupable de payer 400 zouz à cette fille. 400 zouz, c'était une fortune, c'était une pièce, très bien. Alors Avada lui a dit comment on t'appelle, quel est votre prénom? Elle s'appelle Matoun. Matoun veut dire calme en hébreu. Alors il a dit que pour pouvoir avoir cette qualité de devenir calme, j'ai dû payer 412. En 2 mots, ça m'a appris une leçon. La prochaine fois, tu fais attention avant de faire des bêtises. T'excites pas pour un oui ou pour un non. Reste calme. Pas la fin du monde. Comme ça, claquer la porte. Combien de couples que je rencontre qui viennent me voir, problème, souci. Elle a pris mon ordinateur, elle a jeté par terre. La seconde d'après, elle a regretté. Ou le contraire. Pourquoi faire une bêtise? Pourquoi pas se contrôler? De l'autre côté, quand tu parles le contraire, l'antithèse de être calme, c'est un état d'ébriété. C'est saoulé. L'alcool, qu'est-ce que fait l'alcool? Monsieur Jean-Claude, toi qui connais tellement bien l'alcool. Qu'est-ce que ça fait comme dégâts? C'est moi. Qu'est-ce que ça fait l'alcool? L'alcool, c'est quelque chose qui va dire, d'abord, ça endort tout ce qui est les parties du cerveau qui sont là pour réfléchir. Et ça libère les sentiments naturels. L'aspect essentiel de l'alcool, c'est d'endormir certains composants qu'il y a dans le cerveau, certains composants électroniques, de ne pas pouvoir avoir ce qu'on appelle le discernement nécessaire pour pouvoir faire la distinction des choses, de ne pas être en contrôle, de ne pas réfléchir. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui, Dieu nous en préserve, conduit en étant en état d'alcool, alcoolisé, il peut penser qu'il va en train de freiner, mais peut-être il va accélérer, ou peut-être le temps qu'il freine, la voiture est déjà partie dans le mur, et ça libère le sentiment. Celui qui est joyeux, il va devenir beaucoup plus joyeux sans avoir peur des réactions des gens. Celui qui est triste, il peut devenir beaucoup plus triste sans pouvoir se contrôler. Ça pleurer pour un rien, il peut devenir totalement perdu. En colère. En 2 mots, ça dessert les vis qui sont serrés en général. Ce qu'on appelle les boulons qui sont parfois mal serrés. La Torah te raconte 3 histoires. 3 histoires sur des personnes qui ont bu de l'alcool et qui sont devenues complètement fous. Complètement fous. Ils sont devenus totalement, ils ont perdu la raison. Noach, Lot, Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron. Et ces 3 personnages, la Torah nous raconte comme quoi ils se sont totalement abandonnés face à l'alcool et ils ont payé un prix lourd. Regardez le Midrash, on a vu ça déjà une fois, le Midrash qui est très piquant, qui nous raconte qu'est-ce qui peut se passer avec une personne quand il commence à boire sans pouvoir se contrôler. De là la raison pourquoi le Rabbi
était 100% contre que les gens disent les Chaim sans limite. Et malheureusement, tous ceux qui boivent au nom de Chabad et du Rabbi font honte au Rabbi et à la Torah. Le Rabbi était contre, et c'est ce qu'on répète ici au Bet Chabad sans arrêt. Le Rabbi interdisait de dire les Chaim, sauf 4 petits verres, comme vous avez ces petits verres ici, que ce soit Purim, que ce soit Simchat Torah, sans distinction. Et les gens qui ont un problème, et qui sont alcooliques, et qui boivent dans des bâtés Chabad, et qui disent au nom du Rabbi, il faut qu'ils aillent se faire soigner dans l'hôpital. Il y en a. Malheureusement, mais ça n'a rien à voir avec ni la volonté du Rabbi, ni la volonté de la Torah tout court. Le Rabbi était 100% contre. Le Rabbi a répété ça des centaines et des centaines de fois. Mais comme tout, chacun il a ses dépendances. Il y a des gens alcooliques partout. La halakha te dit que tu dois toujours être en contrôle à tel point que le Rambam te dit, mais te dit que quelqu'un qui est sous n'a pas le droit de prier. Tu n'as pas le droit de parler à Dieu. Comment tu veux parler à Dieu? C'est pour ça que les Kohanim, vous n'avez pas le droit de boire du vin? On ne fait pas Berkat à Midrash Shabbat. Oui, Berkat Kohanim, pourquoi? Parce que ça se peut qu'ils ont bu pendant l'après-midi, etc. On est agent. Midrash Tanchum, regarde ce qu'il te raconte. Quand Noach, il est venu planter une vigne, le Satan, n'oubliez pas, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y avait la déluge, il y avait la destruction du monde. Première des choses que tu as à faire, c'est de boire. Ça va, tu viens de sortir du déluge. Mais il y a quelqu'un qui sort d'Auschwitz, la première des choses qu'il pense à faire, c'est boire un verre. Le Satan est venu lui demander qu'est-ce que tu plantes? Il dit je plante une vigne. Pourquoi? Parce que les fruits de la vigne sont doux et on fait avec ça beaucoup de vin qui réjouit les cœurs. Le Satan il vient lui dit quoi? Viens, on va travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a amené un mouton et il l'a tué sous la vigne. Après il a amené un lion et il l'a tué sous la vigne. Après il a amené un porc et il l'a tué sous la vigne. Après il a amené un singe et il l'a tué sous la vigne. Et il a aspergé le sang de tous ces animaux dans la vigne. Ça, c'est le Midrash. Midrash, c'est une métaphore. Avec ça, le Satan lui dit la chose suivante. Avant que quelqu'un boit du vin, il est doux comme un mouton. Il connaît absolument rien. Comme une brebis qui, bref, bonjour, au revoir, elle te fait la tête, elle te fait un selfie avec toi, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui a commencé à boire, il se sent fort comme un lion. Il commence à dire, il n'y a pas plus fort que moi sur terre. Il boit encore plus, il devient comme un porc. Il commence à se salir dans ses extréments, dans n'importe quelle autre chose. Et une fois qu'il est totalement saoul, il est comme un singe. Il commence à se tenir et à danser et à parler des grossièretés, à dire n'importe quelle bêtise. Ça, c'est ce que le Midrash te dit. C'est la raison pourquoi beaucoup de décisionnaires te disent qu'on n'a pas le droit de boire même le jour de Purim. Boire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se saouler. Parce qu'on n'a pas le droit de se saouler. Rambam et le Rama, qui est le Shulchan Aruch, t'écrit. Qu'est-ce qu'on fait Purim? On boit plus que la norme. Si tous les jours tu prends un verre, Purim, tu prends un deuxième verre. Mais ça s'arrête là. Et il te continue en disant, et dormir. Et par ça que tu dors, tu ne vas pas faire la distinction entre Rawaman et Baruch Mordechai. Il faut savoir que dans les Fabringen du Rabbi à New York, pendant plus de 40 ans, que le Rabbi a fait Fabringen de Purim, il y avait des milliers de personnes. Le Rabbi demandait qu'une personne fasse Ad de l'Oyada pour rendre quitte tout le monde. Une personne. En général, c'était des vieux de Russie que pour eux, ils sont nés avec une bouteille d'alcool et que chaque jour, ils boivent 3 bouteilles, ils ont la faire absolument rien. D'accord? C'était pas des petits jeunes et quoi que ce soit. Qu'une personne rende quitte tout le monde. Nous croyons que le Rambam te dit, le Shulchan Aruch, que dormir, parce que tu dors, tu ne fais pas la distinction entre l'un et l'autre. Le Taz, tout hasard, le Shulchan Aruch t'explique en te disant que d'un côté, c'est vrai que c'est écrit qu'on a vu dans la Gemara, on doit faire la mitzvah Ad l'Oyada, ne pas faire la distinction entre bénir et maudire. De l'autre côté, on n'a pas envie d'arriver à des dégâts de boire comme ce qui s'est passé avec Rabbi Rabizera. Et donc il te dit, parce que tu bois un peu plus et tu t'endors, parce que tu vas dormir, tu ne vas pas faire la distinction entre les deux. Mais néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle ici de boire plus que la norme, mais la question elle est pourquoi? Quel rapport? Pourquoi c'est la manière de fêter, comme je l'ai dit tout à l'heure? Est-ce que quand tu dis à quelqu'un tu vas fêter le jour de ton mariage, la seule chose comment fêter c'est boire, tu ne veux pas te réjouir sans boire. Il te faut... En deux mots, c'est quoi boire? C'est boire parce que sans ça, je n'arrive pas à être joyeux. Et pas ça que je bois, maintenant je vais être joyeux. Personnellement, je ne vois pas pourquoi. Tu peux très bien être joyeux sans ça. Tu peux avoir une raison pour être joyeux. C'est pas besoin de boire pour pouvoir être joyeux. Si quelqu'un a la seule manière de pouvoir être joyeux, c'est pas ça qu'il a bu quelque chose, il a un problème. La deuxième question que j'ai dit tout à l'heure, c'était quoi? C'est pourquoi cette mitzvah est juste la fête de Purim? Pourquoi pas Pessah? Pourquoi pas Shavuot? Pourquoi pas Hanouka? Pourquoi juste Purim, il y a ce devoir de boire plus que la norme? Pourquoi? Alors c'est vrai qu'on dit que Purim c'était le plus grand sauvetage du peuple juif dans l'histoire. Haman était le seul qui a eu cette solution finale de tuer tout le peuple juif partout où il se trouve. Même Hitler, que Dieu efface son nom, n'a jamais pensé à une chose pareille. De tuer le peuple juif dans 127 pays. Il n'a jamais eu un plan pareil. Et donc, on parle ici quand même du sauvetage plus important de notre histoire. Voilà la raison pourquoi peut-être il faut sortir de ses limites. L'Admour Hazakan, il pose cette question. On voit que l'Admour Hazakan, il pose dans Torah Or, dans Megillat Esther, page 98. Chayavin, il y a un homme qui doit boire le jour de Purim. Il faut comprendre
Ma simchat Purim de là, même simchat Yom Tov. Pourquoi la joie de Purim est plus grande que la joie de tous les Yom Tov? Shena sebem nisim lavotenu, que les miracles ont été faits à nos ancêtres, comme à Pesach, comme à Kriyat Yamsou, qu'on a ouvert la mer Rouge, Shavuot, on a reçu le don de la Torah, ou Bemaalat, Arei Ayamim Tovim Gdoshim Yoter. On sait très bien que les Yom Tov, Purim c'est pas un Yom Tov, oui, c'est la Megillah, c'est un Yom Tov, mais c'est un jour où on peut travailler, on prend la voiture, c'est pas un Yom Tov. On sait que les Yamim Tovim sont beaucoup plus simples, on n'a pas le droit de travailler. Machin Purim, Purim, on sait très bien que Mordechai, il a voulu Gazar Isur Mlacha, il a voulu décréter le fait de ne pas travailler, on ne l'a pas accepté. Ça veut dire on a le droit de travailler Purim. On évite, on essaye d'écouter la Megillah d'abord, etc. Mais il n'y a pas d'interdiction. Troisième question, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi cette distinction que la Gemara te dit jusqu'à ne pas savoir faire la différence entre bénir Aman et Baruch Mordechai? Je n'ai pas le rapport. Pourquoi tout d'un coup tu veux penser qu'Aman il est béni et qu'il soit aussi saint que Mordechai? J'ai même quelqu'un qui est sous, il ne va pas dire qu'un fou il est normal. Tout le but de la Megillah c'est d'effacer Aman, de faire une différence avec Mordechai. C'est pas d'arriver à tel niveau que c'est plus de différence. Quoi. Tout d'un coup tu veux dire qu'Aman il est bien, ça veut dire que Hitler était sympa. Qu'est-ce que tu veux? Quand même quelqu'un qui est sous, je pense qu'il va dire une chose pareille. Pourquoi on n'a pas dit, je sais que tu ne peux pas faire la différence entre du saumon et du thon? Ou bien faire du saumon entre le black label et le blue label, je ne sais pas, autre chose. Pourquoi tu dois parler de quoi? Du fait qu'il va boire ou il va sortir de ses limites pour ne pas faire la distinction entre ces deux choses-là. Le Bach, il t'explique. L'idée, c'est de ne pas faire la distinction entre deux extrêmes. La lumière, l'obscurité, Aman, Mordechai, ça c'est deux choses qui sont totalement différentes, totalement séparées les uns des autres. Mais, encore une fois, la halakha c'est pas comme ça, la halakha elle est que pourquoi avoir pris une telle extrême jusqu'à ne pas pouvoir faire de distinction entre les deux? Il y a bien un message derrière. On va voir d'abord, comme d'habitude, plusieurs commentateurs, dont la Boudraham, qui nous explique ces trois questions de manière simple. Après on verra bien sûr l'explication d'après la chassidoute qui est tellement riche et qui nous donne une telle dimension importante à cette fête qu'on va tous fêter, si Dieu veut, dans 48 heures avec beaucoup de joie. D'abord, le fait de boire Purim. Beaucoup ont écrit que le but, c'est pour se rappeler le miracle qui s'est passé grâce au vin. Tout court. N'oublions pas que quand on va lire la Megillah, les premiers chapitres, pour ça que à chaque fois c'est intéressant de lire en français, le vin à Purim joue un rôle majeur comme l'huile à Hanouka. La cause du miracle. Ce qui a entraîné le miracle dans l'histoire de Purim, c'est le vin qui a déplacé certaines personnes. Vashti a été rejetée du palais jusqu'à tuer à cause de l'ivresse de son mari, qui était Achashverosh. Peut-être qu'elle était sous aussi, c'est pour ça qu'elle refusait de venir. Après, on voit dans les festins que Esther donne à boire à Achashverosh, et c'est comme ça qu'elle a pu avoir la grâce de son mari. Donc encore une fois, on voit que tout est lié par rapport au vin. Regardez comment il dit ça à la Boudraham dans chiffre 3. Tous les miracles qui ont été faits au peuple juif au temps d'Achashverosh, ils étaient michés, ils étaient par le vin, par la boisson. Vashti a été jeté du royaume à l'aide de par le festin du vin. Comme on dit dans le premier chapitre, le 7e jour, que Tov Lev Ameler Bayain, quand le roi était tellement joyeux grâce au vin, il a demandé, faites venir ma femme pour qu'elle danse devant tout le monde. M'appelle Ataman. La défaite d'Aman était à l'aide de aussi grâce au festin. La reine Chivou le Istaka, on l'a obligé à se saouler. Et se rappeler du grand miracle qui s'est passé grâce au vin. Quelle est l'idée alors maintenant de maudire et bénir? Beaucoup te disent que les deux mots, Baruch Mordechai, béni Mordechai et Aour Aman, c'est le même compte numérique 502. Et l'idée, elle est de se saouler jusqu'à ne pas pouvoir faire le compte numérique, c'est ce qu'on voulait dire. Il y en a qui te disent que c'est pour se rappeler une chanson qu'à l'époque, tout le monde chantait des slogans. Il y a le refrain qui était béni Mordechai. Et après, il y avait une partie de la chanson, maudit Aman. On ne peut pas savoir où mettre le refrain. Ça, c'est ce que la Boudraham te dit, sans avoir besoin de traduire. Le rabbi de Gour, il vient et te donne une autre explication. Il te dit justement, boire, c'est une manière de protection face à la grandeur du jour. Comme on l'a dit tout à l'heure, que Purim, c'est le jour où tout est ouvert, le ciel est ouvert, on peut demander tout ce qu'on a besoin, depuis la plus grande richesse jusqu'à éradiquer de la planète nos plus pires ennemis. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont pensé que quelqu'un risque d'utiliser ce jour pour demander des choses qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, demander qu'il y ait la résurrection des morts de tous les morts. Ou demander une richesse pour tous, pour les mauvais et pour les bons. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, tu sais quoi, va boire et laisse-moi tranquille. Comme ça, tu vas t'endormir et comme ça, tu ne vas pas faire des bêtises.
C'est une histoire qui s'est passée au moment du Baal Shem Tov, une histoire qui est très connue. Il y avait quelqu'un qui malheureusement a voulu faire une grosse bêtise. Il a pris une somme d'argent avec lui pour aller faire cette bêtise. Sur le chemin, il a entendu des pleurs d'une des maisons en Ukraine. Et il a vu une famille qui était en train de pleurer parce que le père de la famille n'a pas payé ce qu'il devait au gouverneur de la ville, la location à l'époque. Et il les mettait dans des donjons, dans des puits, dans des trous, en prison, jusqu'à ce qu'on amène l'argent qui tombe du ciel. Il a demandé c'est quoi la somme. Il a vu que c'était exactement la somme qu'il avait sur lui. Il était tellement brisé des pleurs de la famille qu'il est parti donner l'argent pour sauver ce père du trou. Dans le ciel, on était tellement touchés de son geste, de sa charité, de cette zaka qu'il a fait, qu'ils ont dit que cet homme a mérité que tout ce qu'il demande va s'accomplir. Mais pour pas qu'il commence à faire ressusciter tous les morts du pays et du village, on a fait un décret que la majorité du temps, il va être sous. Il ne va pas savoir la distinction entre la droite et la gauche. Au moins, il ne va pas nous saouler, il ne va pas nous demander tous les jours des choses qui sont impossibles. Mais une fois, il y avait un grand décret. Et le Baal Shem Tov, il a envoyé ses élèves pour aller le voir et pour lui demander à Dieu d'annuler le décret. Mais ils ont entendu, mais il était totalement sous. Tu ne peux pas parler à quelqu'un, personne. Il fallait trouver les moments, il commence à devenir un peu plus lucide, on va dire. Et là, le miracle est venu. Mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'un juif doit perdre la qualité de ce jour. Il se dit, puisque c'est un jour tellement important, je vais me saouler, comme ça je ne connais pas l'importance, c'est pas le contraire. Pour ça, j'ai dit, ça c'est des explications qui sont écrites dans les livres de différents commentateurs. Mais aujourd'hui, on va voir une magnifique explication que la majorité des rabbins de Chabad ont répété, leur a bien inclus. Il y a des centaines d'explications. C'est les cours que j'ai commencé à donner depuis 3 semaines, mardi, sur les explications du Rabbi sur la Megillah, qui nous expliquent la révolution qui s'est passée pendant les jours de Purim. Et c'est deux mots qu'on mentionne dans le chapitre 9 de Esther, le chiffre 4. Là-bas, on te dit la phrase suivante. Kimu vekiblu ayudim alehem. Ils ont reçu et ils ont accepté sur eux les Juifs. Liot osim et shnei yamim. De faire ces 2 jours. Kirtavam vechizmanam, comme Mordechai et Esther l'ont écrit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont reçu et ils ont accepté sur eux de faire cette fête? Pourquoi on dit Kimu et Kiblu? S'ils ont accepté sur eux, automatiquement ils l'ont reçu. S'ils l'ont reçu, automatiquement ils ont accepté. La Gemara, elle vient te dire ici, d'abord en oral, que Purim se concrétisait le don de la Torah en Mont Sinaï 1000 ans plus tôt. Tout le temps qu'il n'y a pas eu Purim, le don de la Torah, c'était quelque chose qui était totalement abstrait, qui était totalement hors sujet, qui n'était pas mis face à l'épreuve. Purim était la première fois que le peuple juif a été mis face à une épreuve, le peuple entier a su surmonter l'épreuve. Pendant 1000 ans, il n'y avait pas d'épreuve. Et donc on ne savait pas vraiment si quand ce que tu as reçu au don de la Torah, c'était du réel, du sincère, ou bien tu l'as reçu, mais le jour où tu seras mis à l'épreuve, on va voir qu'est-ce qui se passe. Le jour de Purim, c'était la première fois dans l'histoire, pas 20% du peuple juif, pas 50%, 100% étaient mis face à l'épreuve, parce qu'ils avaient le choix de se convertir, de devenir totalement tous des catholiques, de pouvoir se prosterner à l'idole, prosterner à Aman. Ils n'auraient eu aucun problème. Et néanmoins, ils se sont tous mis ensemble avec Mordechai pour surmonter cette épreuve, et c'est comme ça que tout a été transformé. Regardez comme la Gemara Shabbat nous raconte ça. La Gemara Shabbat, page 88a. La Gemara te raconte, lors du don de la Torah, on était en bas de la montagne. Ravavdimi Bachama Bachasa, il vient et te dit. Mais la maître nous enseigne, que Dieu, il a mis la montagne comme une coupole sur le peuple juif. Et il leur a dit la phrase suivante, si vous acceptez la Torah, moutaf, tant mieux. Veimla, mais sinon, Shamtek, vous raterez, vous serez enterré sur cette montagne. Comme s'ils étaient forcés, ils n'avaient pas le choix. Amar Avachaba Yaakov, il vient et te dit, Mikan, Modar, le Raita. De là, on a une bonne excuse. Rachid t'explique. Si jamais Dieu un jour nous prend en procès, pourquoi vous n'avez pas accompli ce que vous avez pris sur vous au don de la Torah? On va donner une réponse. On a été forcé, on n'a pas le choix, tu nous as imposé. Tu n'as pas demandé ce que je voulais. Tu as dit oui, c'est oui, ou sinon tu es enterré en dessous, donc je n'ai pas le choix. Amar Rava, il vient et te dit, Afal Piken, néanmoins, Hadou, Kablo, Abema, Achashverosh. Pendant l'histoire d'Achashverosh, là on a montré comment on a reçu la Torah sur nous, Dirtiv, comme c'est écrit, Kimu ve Kiblu Ayodim, que le peuple juif a accepté sur lui, Kimu Mashi Kiblu Kvar. On a accepté ce qu'on avait déjà reçu au don de la Torah. Qui veut dire, Purim est la fête la plus importante de notre histoire, la plus importante de notre calendrier. Pourquoi? Parce que c'est la fête du choix juif, pardon. C'est le jour où a explosé réellement devant tout le monde ce lien mystique qu'il y a entre les Juifs et Dieu, qu'on a choisi Dieu par notre propre gré, par notre propre choix, par notre propre libre arbitre. Ça veut dire que c'est là que ça a montré que c'est du sincère. C'est pas juste une mascarade, c'est pas un masque.
C'est pas du faux qu'on est en train de jouer. C'est pas qu'on se dit, bon, on n'a pas le choix, on était forcé, mais si tu nous demandes qu'est-ce que je veux vraiment, tu prends la tête plus qu'autre chose. Non, là on a montré, comme quoi ce qu'on a reçu il y a 1000 ans, là on a mis en application. Et ça c'est quelque chose qui ne s'est passé dans aucune autre fête. Pessah, on n'a pas choisi. Plus que ça, la majorité du peuple juif était contre. On va tout de suite voir. Shavuot non plus, on n'a pas choisi. On était, on va dire, entraînés par la vague de miracles qui se sont passés et l'amour que Dieu a fait envers nous. Hanouka, on a choisi à l'envers. On a choisi le mal. Il n'y avait que combien de Matitia ou combien de Matatias il y avait. La majorité des Juifs étaient contre. La majorité du peuple juif s'est gréquisé, comme on a vu plusieurs fois dans les cours de Hanouka qu'on peut voir sur l'application et Torah. Purim était la première fois qu'on avait le libre arbitre de laisser tomber Mordechai, de laisser tomber le peuple de Mordechai. Et néanmoins, on a choisi de faire le bon choix, par notre propre choix. On aurait pu très bien dire non. Regardons comment Aman lui-même, il décrit dans la Megillah en te disant, elle n'est pas dans le texte, le Hashmid, il dit de tuer, d'exterminer, et de tuer, et kol am Mordechai, tout le peuple de Mordechai, hommes, femmes, enfants en un jour. Le décret n'était pas contre les exilés de Judée, ni contre tous les circoncis, ni contre tous les barbus, ou contre tous les convertis. C'était contre tout celui qui s'oppose à Aman. Ça fait tout le monde, en deux mots, d'accord? Et donc les Juifs de la génération avaient un choix. Une partie, un tiers, une moitié, trois quarts auraient pu dire, on n'a rien à faire avec Mordechai. Nous sommes des bons Perses, des bons Iraniens. On s'est bien assimilés. On vit dans ce pays depuis des dizaines d'années. Et on veut envoyer un message à Achashverosh et à Assuérus en lui disant, ça fait 70 ans qu'on a été exilés de nos terres après la destruction du premier temple. Et aujourd'hui, on a un passeport perse, un passeport iranien. On paye nos impôts comme il faut. Qu'est-ce qu'on a fait avec Mordechai? Nous, on ne représente pas Mordechai. Nous sommes des anciens juifs, des ex-juifs. Nous sommes aujourd'hui des vrais Iraniens. Ils auraient pu très bien le dire. Esther fait appel en disant, puisque Mordechai lui a dit, fais quelque chose. Esther lui dit. Qu'est-ce qui a fait que tout le peuple juif... Tout de suite. Esther fait appel à jeûner lors de Mordechai. Alors, le peuple juif aurait pu très bien dire, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Tu veux jeûner, jeûne-toi, pourquoi moi? Pourquoi tu veux m'imposer un jeûne? Et ils auraient pu très bien se désolidariser de ce juif. Se désolidariser de ce juif, quoi? Qui nous crée des ennuis plus qu'autre chose. C'est le seul qui ne peut pas se prosterner. C'est le seul qui attise la haine. C'est le seul qui crée l'antisémitisme. C'est le seul qui se comporte comme un juif. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire la fête. Esther va dire à Mordechai, va rassembler tous les juifs qui y a à Shushan, à Suse. Tous les juifs viennent. Il n'y en a pas un qui ne vient pas. Il n'y en a pas un qui dit, tiens, je vais rester voir le match. Ils sont tous venus. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans toute l'histoire. Alors qu'à Pessah, 20% du peuple juif seulement est sorti. 80%, un cinquième, 80% sont morts dans la plaie des ténèbres. Alors que Matatias, Hanouka, il est sorti à la guerre avec une poignée de gens. C'est même pas une guérilla urbaine. Une poignée de quelques personnes. Mordechai et Esther ont réussi à faire avec eux, à avoir 100% du peuple qui est venu chez eux, qui est venu les voir. Avec ça, l'Admour Azaken t'explique, ça c'est la raison pourquoi on te dit boire Purim. Parce que c'est essayer de revivre encore une fois, de revivre ce qui s'est passé à l'époque. Purim, tu ne veux pas rentrer chez toi de la même manière que tu es revenu Purim. Quelque chose de grand s'est passé ce jour-là. On a essayé de te détacher de la sainteté, on a essayé de te déconnecter de la réalité. Et tu avais le choix de dire que tu n'as rien à faire avec ce juif. Qui veut faire parmi ce peuple qui est haï, qui est assimilé, qui est prêt, qui a un décret contre lui, qui doit être anéanti, qui doit être... Tu peux dire, ouais, je ne suis pas juif, laisse-moi tranquille. J'ai rien à faire avec ce juif. Tu penses qu'Hitler a fait une différence entre les religieux et les non-religieux, entre les barbus et les non-barbus. Et la seule manière de pouvoir réaliser une chose pareille, c'était que l'alcool, en réalité, l'alcool, c'est quoi? Ça endort une partie de la personne. Et ça réveille, et ça dévoile les sentiments naturels d'une personne. Quand tu parles d'un juif, les sentiments les plus naturels, c'est son amour envers Dieu. Quand quelqu'un, il boit, il ne ment pas. Quand quelqu'un, il boit, en général, il commence à dire ce qu'il a vraiment dans la tête, ce qu'il pense. En général, c'est ce qui se passe. Et donc, le but de dire de boire un peu plus pour une que la norme, c'est de s'élever de ses limites et de laisser exprimer le vrai cœur juif qui est à l'intérieur de toi. Ça, c'est ce que la Gemara, elle cherche. Pas de te dire, non, parce que tu vas boire, on va savoir qu'est-ce que tu vas faire comme bêtise, etc. Une merveilleuse histoire, qui te montre comme quoi c'est du sincère, c'est du réel. Il y avait un groupe d'élèves, il y a une trentaine d'années, qui étaient à la Yeshiva à Torah Tabata Yerushalayim,
Ils sont partis travailler, visiter des Juifs de Russie qui viennent de sortir de Russie à l'époque, dans le Chambon, en Samarie. Ils sont arrivés à Shiloh, ils ont rencontré des Juifs que pendant 70 ans, ils étaient déconnectés de la vie juive à cause du communisme. Et là, ils ont décidé de se rapprocher de la vie juive. Très bien. Il y avait un Juif qui a voulu leur raconter une histoire. Il avait des larmes aux yeux en train de raconter cette histoire. Il dit comme ça. Je ne peux pas expliquer le noir, l'obscurité dans laquelle nous vivons sous le communisme. Le communisme était tellement dur avec n'importe quel religieux. Beaucoup de gens ont été tués avec une balle dans la tête. Ils ont été envoyés en Sibérie pendant 25 ans. Une fois, il y avait un groupe de chassidim qui se sont réunis dans une cave, dans un bunker, pour faire une réunion chassidique. Et ils ont bu un verre de l'echaim. Et les larmes commençaient à se mélanger avec le l'echaim qu'ils buvaient. Et ils ont été tellement d'années déconnectés du rabbi, parce que le rabbi avait quitté la Russie, et qu'il y avait ce rideau de fer qui séparait entre eux et entre le monde occidental. Ils se rappelaient du rabbi, ils parlaient de sa mode, etc. On voyait le languissement qu'ils avaient. Quand est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir le voir? Tout d'un coup, des chassidim, il a dit, chers amis, écoutez-moi une chose. À quoi ça sert de pleurer? Venez, on va voir le rabbi maintenant. C'était dans la cave, sous le communisme. C'est pas que tu pouvais prendre un billet et partir. Il y a même quelqu'un qui demandait ce qu'il pouvait quitter la Russie. On lui mettait un tampon noir. Encore 10 ans, tu ne peux plus rien demander, tu ne peux pas sortir du pays. Les invités, ils étaient là en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Il est bizarre. Comment voyager? On va quoi? On va kidnapper un avion et on va commencer à prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le Pan Am Airlines, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on va prendre? Et rien qu'en voulant penser une telle pensée, on peut t'envoyer en Sibérie. Je sais comment tu veux dire une chose pareille. Il a rassemblé les chaises qu'il y avait dans la salle et les a mis comme un train. Une chaise devant l'autre. D'accord? Il a dit à ses amis, venez asseyez-vous sur les chaises et on va chez le rabbi. Il est joyeux, pourquoi pas? Il dit, écoute-moi une chose. Ce juif, il raconte. Tous ceux qui ont joué les jeux, qui sont partis sur la chaise et qui ont décidé que maintenant, dans la pensée, on voyage chez le rabbi, ils ont mérité cette année même à sortir de Russie et voyager chez le rabbi. Parce que, et ceux de parmi nous qui ont joué les réels, les gens, on va dire de haute gamme, non, c'est pas pour nous, on ne va pas commencer à se mettre comme des enfants au jeu du cache-cache ou au jeu de la chaise. On était bloqués en Russie encore pendant de nombreuses années. Ça montre comment parfois le fait de dire l'echaim, c'est que tu sors de tes limites, tu sors de toi-même, qui tu es réellement. Pas parce que tu as commencé à boire comme un animal, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de dévoiler qui tu es, qui est ton essence. Où est ton plaisir réel? Est-ce que ton plaisir réel, il est par ça que tu as bu un corps à verre où tu aurais voulu tellement avoir plus de facilité à faire ce que Dieu attend de toi. Et parfois, malheureusement, tu ne peux pas le faire. Quand on réfléchit un instant, tout le monde demande la question. On a vu ça dans les derniers cours qu'on peut voir sur l'application de Torah, sur les explications du Rabbi sur la Megillah. Quel est le but de raconter ces 4 premiers chapitres, sur les 10 chapitres, qui ne parlent vraiment de rien, d'un défilé de femmes la plus belle, de tout ce qui est 180 jours de festin avec des tapis les plus beaux, la vaisselle la plus belle, 180 jours dans lesquels les gens boivent. Qui en a à faire? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux me raconter le miracle? Comment ça me dit? Il y avait un complot contre le peuple juif, il a été annulé par ça que Esther est arrivée. J'ai besoin de savoir toutes ces histoires, dans tous ces détails. Première histoire, quand la Megillah commence au premier chapitre, que Vashti, elle a envoyé balader son mari. Elle lui fait honte devant tout le monde. Et la Megillah te raconte dans tous ces détails comme quoi il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas quoi faire. Il commence à faire un conseil des ministres. Il y a bien des ministres pour quelque chose, ils sont payés pour faire quelque chose. 7 ministres sont convoqués à l'Élysée. C'est pas 1 ou 2. Et il leur demande quoi faire avec Vashti, qu'elle n'a pas fait ce que le roi lui a demandé, de venir danser. Certains disent tout nu devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a tellement de faire un conseil des ministres pour ça? Conseil de défense aujourd'hui, c'est un autre mot. On ne parle plus de conseil, non, on parle de conseil de défense. Une des deux, elle n'a pas respecté la volonté du roi. Elle doit être punie comme n'importe quelle personne qui ne respecte pas la volonté du roi. Qu'est-ce qu'il y a de faire ici un conseil des ministres? Le pire, c'est quoi? La Megillah continue à te raconter les détails. La Megillah continue à te dire, c'est que qu'est-ce qu'ils ont réfléchi, tous ces grands ministres très importants, qui ont tous fait des grandes études. Il faut s'occuper de cette reine. Pas parce qu'elle a fait honte au roi. Ça n'en a rien à faire. Ça, c'est normal. Ça, c'est la norme. Parce que demain, il y a une femme du bout du monde qui va venir vouloir faire honte à son mari. À cause de ça, le mari va vouloir manger une pizza ce soir, et à la place, il va lui faire, je sais pas, un steak, et comme le mari va être énervé, elle va lui dire, pour qui tu te prends? Tu crois que t'es patron ici? Regarde le roi, il a voulu quelque chose, sa femme l'a pas fait, je t'embête, je fais pas ce que tu veux. Puisqu'une femme au bout du monde va dire une chose pareille, ils ont dit à ce moment-là, ça va être la honte, pour ça il faut agir. Pas parce qu'elle a fait honte au roi. Et quelle est la réponse à cette question? La Megillah continue en te disant qu'il y a quelques versets plus tôt, Vashti akadat enones. Il y avait la boisson sans limite. Il y avait un open bar.
sans limite. Pourquoi? Et le Megillah rentre dans les détails, qui craignent Yisad Amalek, parce que le roi, il avait fixé la Sot Kirsan Ishvaïch, de faire plaisir à chacun comme il veut. Si tu as du Jack Daniel, si tu as du Phoenix, si tu as du... Chacun, pas comme ici, que Jean-Claude ne donne que le même bouteille tout le temps, et qu'après les gens ne sont pas contents. Qui fait des cocktails, qui fait des mélanges. Tu fais un peu de ça, enfin plusieurs, d'accord? Maintenant, la question elle est, quel était le but de ce festin? C'était de créer l'anarchie jusqu'à la fin. Anarchie totale. Alors que quelqu'un qui est rentré dans le palais à l'époque, il devait boire un verre pour honorer le roi, là le but était de montrer qu'il n'y a pas de loi, c'est toi la loi. C'est pas que les citoyens doivent écouter le roi, mais le roi, il écoute ce qui se passe des citoyens. À l'inverse. Et donc, au final, quand tu réfléchis, pourquoi la Megillah rentre dans tous ces détails? Le roi ne pouvait pas punir Vashti parce qu'elle a fait ce qu'il a demandé. Elle a mis en application ce qu'il lui a demandé. Lui, il voulait que les gens boivent sans limite. Il voulait que les gens soient avec une anarchie totale, ne pas faire ce que le roi veut. Et donc, même le roi, qui était totalement sous, 180 jours de boire et manger, il a compris qu'on est bien obligé d'arrêter cette anarchie. Parce que demain, il va demander aux gens de sortir à la guerre ou de payer des impôts. Et les gens vont dire, regarde Vashti, elle n'a pas fait ce que tu veux, pourquoi tu veux que je fasse ce que tu veux? Il a appelé tous ces ministres pour trouver dans quel détail dans la Constitution on peut permettre de la destituer. Et après, ils lui ont dit que d'après la loi, la Constitution, c'est seulement permis de pouvoir être sans limite, avec une anarchie totale, dans le palais. Comme elle n'a pas été en non-obéissance du roi dans le palais, mais en dehors du palais, ça va créer une jurisprudence pour les 127 pays. Et donc c'est pour ça qu'il faut la destituer. Quelle est la grandeur du peuple juif? Quand un juif, il vit 70 ans dans la terre de Paras, qui est l'Iran d'aujourd'hui, et pas en Israël, quand le nom de Dieu il est caché, quand on ne voit pas la main de Dieu, que Aman il est le plus élevé sur terre, et tout est totalement, je veux dire, de manière la plus anarchiste totale, néanmoins le juif se découvre avec sa plus grande force. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a une telle liberticide, une telle liberté de laisser faire n'importe quoi, je dis non, je ne fais pas n'importe quoi. Je suis juif jusqu'au plus profond de moi-même et en aucun cas je me permets de faire quelque chose contre la volonté de Dieu. La Bible te continue en te disant, ça c'est la raison pourquoi la Gemara a dit au départ, jusqu'à ne pas savoir la différence entre bénir et maudire. Parce que pour lui, il s'est passé quelque chose d'encore plus grand, pas seulement le fait que nous avons pris ce choix, ce libre arbitre, mais le plus grand secret de la création du monde qui était comment comprendre la beauté du mal. Comment le sens de l'obscurité est parfois plus grand que le sens de la lumière. C'est pas seulement que la lumière a vaincu l'obscurité, mais on a appris à comprendre la force de l'obscurité. Le mal, il est aussi au service de Dieu. Le fait qu'il y a une telle conduite libertine, sans limite, l'anarchie totale, a permis aux Juifs de rester fidèles à Dieu. Parce que s'il n'y aurait pas eu un tel extrême, ils n'auraient jamais été de l'autre extrême. Aman, il a voulu faire du mal au peuple juif dans les périodes la plus belle de notre histoire. Il n'y avait pas d'accusation, il n'y avait pas d'antisémitisme à l'époque, il n'y avait pas des territoires qu'on a inventés, qu'on a pris qu'il fallait être antisémite ou quoi que ce soit. On se sentait totalement assimilé par le peuple perse. On participait au festin avec le plus grand joie. Il y avait une liberté totale de pratiquer sa religion. Personne ne faisait des différences entre un juif et un non-juif. La reine, tout le monde l'aimait. C'était pas seulement une reine importante, c'était aussi une reine qui était celle qui était de nous, une reine juive. Personne n'aurait rêvé à l'époque qu'il y ait un décret comme le décret d'Aman. C'était la période la moins pensable de l'histoire qu'il pouvait avoir un tel décret. Et c'est juste à ce moment-là qu'Aman se réveille d'être contre nous. Et c'est de l'autre côté, au moment où le peuple juif a fait le choix de choisir Dieu autour d'Aman et Mordechai, Aman a disparu. Purim, le masque est tombé de la tête d'Aman. Ça nous a montré pourquoi c'était le meilleur joueur, le meilleur acteur de l'histoire. C'est vrai qu'à l'extérieur, il a l'air d'être un ennemi. Il faut l'exterminer, il faut l'effacer comme on a l'habitude pendant la Megillah. Mais en réalité, c'est une feuille de papier. Parce que lui aussi, c'est un soldat de Dieu, comme Mordechai. Seulement, son rôle, c'est de jouer le rôle du clown le plus tordu qu'il y a dans la pièce de théâtre. Le peuple juif a su relever le défi. Pas seulement qu'on n'a pas eu peur de l'épreuve, mais au contraire, on a mis toutes les forces qu'il fallait pour pouvoir revenir vers Dieu. Et donc ça, c'est le secret de Purim. Le jour où on fait tomber les masques. C'est une des raisons pourquoi on met un masque. Pourquoi on fait tomber le gouvernement, il savait que Purim arrive parce que les enfants enlevaient les masques. D'un côté, on a choisi Dieu. De l'autre côté, on a montré quelles sont les failles des forces du mal. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas savoir la distinction entre Aman et Mordechai?
Parce que Aman aussi, il est au service du peuple juif. Il n'est pas si mal qu'on croit. Grâce à lui, on a pu faire tomber notre masque et montrer qui nous sommes réellement. Ça, c'était la force de Aman et surtout la spécialité de Purim. Regardez comment on a dit ça dans les textes. C'est quoi le sens de maudire Aman? Que ça se transforme. Que les Juifs, grâce à leur service de Dieu, il y a un fruit autour le Baruch Mordechai, on le transforme en béni Mordechai. Comme la pensée de la création de n'importe quelle mauvaise chose, s'il n'y aurait pas eu un virus, on n'aurait jamais créé un vaccin. S'il n'y aurait pas eu une maladie, on n'aurait pas créé un médicament. S'il n'y a pas un problème dans l'ordinateur, tu ne vas pas appeler un technicien pour réparer. Par ça qu'il y a un problème qui se détecte. Tu apprends qu'il y a un problème, maintenant tu vas appeler quelqu'un pour réparer. Et c'est grâce parfois à ces ennuis qu'on arrive à surmonter les difficultés. Jusqu'à ne pas savoir, ben le Baruch, bénir et maudire. Qu'on ne voit pas la différence qu'il y a entre eux, mais que de maudit Aman, c'est pas ce Baruch Mordechai, c'est béni Mordechai. Regardons deux additions à ce qu'on vient de voir. D'abord, la question qui a été demandée tout à l'heure. Rabbi il explique, c'est la raison pourquoi le Zohar te dit que Purim, c'est Kippurim. Purim, c'est comme Kippour. A priori, quel rapport? C'est tout à fait le contraire. Kippour, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Purim, on n'arrête pas de manger. Pour ceux qui ne sont pas en action comme nous toute la journée, aller lire la Megillah dans les prisons, les détenus, les EHPAD, etc., etc. C'est évident de manger. Kippour, on vient en général... Il y a le jeûne. C'est ce que je dis, on ne mange pas. Le jour de Kippour, on vient en général reconnaître les fautes et les erreurs que quelqu'un a fait. Alors que Purim, tout est permis. Il n'y a pas d'erreur ni quoi que ce soit. Et l'idée, elle est la même. Le jour de Kippour, on est devant Dieu, on veut transformer nos fautes graves en mérite. On vient dire que quoi? Que toutes les fautes qu'on a pu faire dans l'année, c'est du mensonge. C'est pas qui nous sommes réellement. Au contraire, on a à l'intérieur de soi ce sentiment de vouloir se rapprocher de Dieu en disant que si on n'aurait pas eu telle épreuve ou tel mauvais penchant, on n'aurait jamais fait telle et telle erreur. Et donc tout le travail de Kippour, c'est comme Purim. Enlever le masque et dire qui nous sommes réellement. Nous sommes réellement proches de Dieu. Nous voulons être proches de Dieu. Et la preuve est que quand on est mis à l'épreuve, on est proche de Dieu. On comprend aussi ce qu'on a vu dans le cours la semaine dernière, jeudi dernier, qu'on peut voir sur l'application Torah et sur les différents podcasts. Et comme Dieu il a dit à Moshe il a dit au peuple juif, rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek qu'on a lu Shabbat. On dit qu'il y a un verset qui dit, rappelle-toi ce qui est le jour de Shabbat. L'autre côté, un autre verset qui dit, rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek. Comment on fait les deux? Moshe lui a dit, ça ne ressemble pas à un verre de bon vin avec un verre de vinaigre. Les deux sont de vinaigre. Et donc pareil avec les deux souvenirs. Et la question qu'on a demandé, quel est le problème de se rappeler deux choses à la fois? Se rappeler de Shabbat et se rappeler d'Amalek. Et pourquoi il a répondu du fait qu'il y a un verre de vin et un verre de vinaigre, les deux sont un verre? Et la réponse, elle est très simple. Le peuple juif a posé la question, comment on peut vivre avec deux choses contraires? Et Shabbat qui te rappelle la présence de Dieu, et Amalek qui se moque de l'acte de chaque, qui se moque de la sainteté. Comment tu peux te rappeler des deux à la fois? Ces deux choses sont totalement contradictoires, qui sont totalement opposées l'un à l'autre. Il a donné la réponse avec le vin et le vinaigre. Le vinaigre, c'est aussi du vin. Sauf que le vinaigre, il est fait de vin, de raisin par lequel on a fait du vin. Sauf que le vinaigre, il a tourné. Donc les deux sont de verre. Les deux sont de verre pour recevoir. Seulement un, il est fait pour recevoir le vin, et un, il est fait pour l'éloigner, pour qu'on ne boit pas, qu'on n'en profite pas. Comme on dit, il y a certaines choses que Dieu a créées pour ne pas en profiter. Il y a les mitzvot positives, il y a les mitzvot négatives. Amalek, il vient de la même source de la sainteté de Shabbat. Mais son but, c'est de se cacher, à faire en sorte à devenir celui qui est le plus dangereux et nous embêter. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il n'est pas content que tu tombes dans le piège. Comme le Tanya t'explique, ça va pas au mauvais penchant. Quand le mauvais penchant, il vient t'empêcher de faire quoi que ce soit pendant la prière, de te concentrer. Il ne va pas dire, qu'est-ce que je vais faire? Non, il ne veut pas que tu tombes. Il te met un défi pour que tu sautes sur le défi. Et donc, de la même manière qu'on fait dans l'acte de char, une, il faut embrasser, une, il faut éloigner. Et de là, on prend la force de ne jamais s'émouvoir de n'importe quelle épreuve. Jamais perdre la tête. Pas parce qu'il y a une épreuve qu'on doit perdre tous ses esprits et se dire c'est fini, il n'y a pas d'espoir. À la fin du monde, 3e guerre mondiale, 10e guerre mondiale. Il y a un Dieu sur terre. Le même bon Dieu qui a fait en sorte que le décret qui était pour anéantir 127 pays, parce qu'on se rend compte que ce que ça veut dire 127 pays, c'est les plus riches de toute la planète. En un instant, ça s'est transformé parce qu'on s'est ressaisi en disant c'est pas qui nous sommes. La preuve est que tu nous as mis à l'épreuve, on va surmonter cette épreuve. Exactement la même chose de nos jours, même si quelqu'un a des difficultés, il doit se dire une difficulté, c'est seulement un tremplin pour pouvoir aller encore plus loin. S'il y a un défi, c'est pas juste Dieu, il attend de moi de remonter, pas de faire marche arrière. Quand tu fais une course de chevaux et tu mets une barre à 5 mètres, ou à 50 mètres, ou à 50 cm, ou à 1 mètre, c'est pas qu'il voit la barre, à ce moment-là, il se dit, bon, maintenant je fais marche arrière. Le but, c'est de se dire, maintenant je vais sauter encore plus haut. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec ce juif qui est venu une fois dans l'audience privée chez le rabbi.
Et qu'il a dit au Rabbi que les affaires ça va pas, et la santé ça va pas. Et bref, il a que des soucis. Et le Rabbi il a dit écoute, c'est écrit dans la Torah qu'il y a une descente, Yerida Tzorech Aliyah. Quand il a une descente, c'est pour aller après encore beaucoup plus loin. Il a dit écoutez, ça c'est bien gentil, mais dans la réalité, c'est parlons business, comme on dit. On va raconter des histoires. Maintenant j'ai des soucis, tu me racontes cette histoire. Le Rabbi lui dit regarde, est-ce que tu peux sauter sur la table? On n'a pas compris, c'est-à-dire, tu as vu, dans le bureau du Rabbi, on est parti, à la table du bureau du Rabbi, qu'est-ce que tu peux sauter sur la table? Il dit saute sur la table. Donc il fait quelques pas en arrière pour s'apporter à cette table. Il dit arrête, pourquoi tu as fait des pas en arrière? Il dit parce qu'il faut monter plus haut, il faut reculer. Il a donné la réponse. Chers amis, le cours sera rappelé sur Torah. Je rappelle à tout le monde que si Dieu veut, mercredi soir, on a la lecture de Megillah à 19h30, précise, la fin du jeûne. Jeudi matin, 7h30 le minyan. Et bien sûr, le grand michté de Purim, mon cher Yves. Je ne peux pas ne pas déroger à la règle, tu es obligé d'être présent. Bien sûr. Pour Yosef, Ben, Mathilde, Tatou, Dieu lui envoie une longue vie, bonne santé. Cours en replay sur Torah et Torah, sur Google et Apple, ainsi que tous les différents podcasts. Très bon mois d'Adar, que de la même manière qu'on a mérité à l'époque, que tout s'est transformé, que tout se transforme aujourd'hui pour le bien, le bonheur, la joie, la santé, la prospérité pour tous. Amen. Que vous soyez tous bénis et à très bientôt. Il faut boire ou il ne faut pas boire? Il faut boire.